Vous écoutez le podcast des Fins Buveurs avec Jean-François Leduc, Henrik Pivin et Lauriane Robidoux. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette... Chris, on est rendu à quoi? 45e épisode du podcast des Fins Buveurs, podcast qui porte sur la bière de microbrasserie québécoise. Je me nomme Jean-François Leduc, à mes côtés, Rick. Hey! Ça va? Ouais, forme. Excuse-moi, j'étais un peu C'est le bout où on parle en même temps. C'est le bout où on parle en même temps. C'est le bout où c'est qu'on sort de nos horizons. On sort de notre zone de confort. Ben on est oui, où? toi, une petite découverte. Écoute, on est au festival La Cuvée d'hiver. Festival. Tu sais quoi un festival? Événement. Ouais, ben j'ai dit festival, puis elle t'as regardé croche. Ouais, elle m'a regardé croche. Événement La Cuvée d'hiver. On est à la cuvée 2015, troisième édition de l'événement. Exactement. C'est pas un festival. Qui se passe, en fait, ça se passe dans... C'est un peu spécial à dire, mais dans le sous-sol de l'église de Saint-Enfant-de-Jésus. Yes. Sur la rue Saint-Dominique, au coin de... pas loin de Laurier. Ouais, c'est ça, Laurier. Coin de Laurier, Saint-Dominique. Saint-Laurent. C'est ça. Saint-Dominique, c'est juste avant, là. Ouais, c'est ça, en parallèle. C'est ça. En fait, c'est juste avant Saint-Laurent, en s'en allant vers l'est. Ouais. Donc, on est là. On est là. À Montréal. Non, c'est le fun, c'est sympathique. C'est chaleureux. C'est chaleureux. On vient d'arriver, il est quoi, à 4h15 à peu près? Ouais, à peu près. Ça ouvrait à 4h. Ouais, on s'entend, la place est légèrement tranquille pour le moment. On teste pas beaucoup de micros en ce moment, là, c'est assez relax. C'est un peu petit. Est-ce qu'on n'a pas fait encore toute la place, là, un tour d'horizon, mais jusqu'à maintenant, c'est assez... En fait, dans un coup d'œil, on peut le calmer. Ouais, c'est ça. C'est pas si grand, c'est un sous-sol d'église. Ouais, c'est un sous-sol d'église. Mais quand même, il y a quoi, une dizaine de kiosques? Ouais, c'est ça, une bonne dizaine, plus un whisky bar qu'on voit, qu'on va peut-être finir. Parce que en fait, l'événement, c'est sur quatre thèmes. Ouais. C'est-à-dire la bière, la microbrasserie, la bouffe. Yes. Je sais pas, ça doit être bouffe artisanale, je sais pas, traditionnelle ou quelque chose. Ouais. En tout cas, c'est marqué bouffe, whisky et rock and roll. Ouais, c'est ça. Rock and roll, je sais pas si vous entendez en arrière-plan, là, une espèce de petit rock and roll des années 50, là, des années 60. Pseudo Elvis. C'est ça, dans la soirée, il y a des bands qui viennent jouer live, de la musique justement rockabilly et compagnie. Donc, quatre éléments que personnellement j'adore. Ouais, regarde, c'est bon. Déjà en partant, t'as de la bière de micro puis du whisky. Tu fais mon bonheur. Ouais, c'est ça. Déjà en partant, le reste c'est un bonus, là. C'est ça, exactement. Mais moi, j'aime bien le rock and roll. Ouais, c'est ça pareillement aussi. Fait que j'ai hâte, là. On a pu voir, c'est notre première fois ce festival-là. On le découvre en même temps. Événement, tu vas te faire regarder croche. Événement. C'est la première fois qu'on vient à cet événement-là. C'est ça, mais je le connaissais pas du tout avant que tu m'en parles la semaine passée. Il y a 2 semaines? Ouais, quelque chose dans le genre. Puis c'est ça, moi je l'avais vu de l'année passée. Parce que là, je cherchais un événement, vu qu'il n'y a plus alcool et saveurs. Ils ont skippé une année. Un événement d'hiver. Ouais, c'est ça. Je me disais, merde, on n'aurait rien cette année. Je fais attends une minute. La cuvée. Fait que ça va être le fun au courant du podcast. Vous allez voir l'évolution du bruit ambiant. Puis notre édition. C'est relativement tranquille. À 15 minutes d'ouverture, un vendredi à 4h. C'est un peu normal. Ouais, 5h, le monde va finir de travailler. Ça va commencer à arriver. Fait que, on s'attend à ce qu'il y ait de l'ambiance d'ici 6h15, 6h30. Oui, mais ça. Jusqu'à maintenant, on a parlé de la thématique, mais je veux dire, au point de vue de l'événement, comment qu'on y participe, comment qu'on consomme, si tu veux, l'événement, contrairement aux autres festivals qu'on est capable de connaître. Ça me fait un peu penser au mondial. Ouais, c'est ça. C'est un mélange de mondial puis de Chambly, parce qu'on paye une entrée de base. On paye une entrée de base, plus on paye pour des jetons. Ouais, c'est ça. Puis on paye nos consommations avec les jetons. Exact. Donc, au lieu de passer avec notre argent comme Festival de Chambly. Ouais. À date, on a fait un kiosque. Ouais. Personnellement, je trouve que... c'est peut-être le choix des bières que j'ai pris, mais c'est un peu cher. Ouais. Parce que le prix d'entrée, c'est 10$. Ouais, c'est ça. 10$ pour rentrer sur place, puis ils vous donnent un verre... plastique. En plastique de... Nous, on a payé 15$ pour le verre en vitre. Fait que c'est 5$ pour le verre. Si c'est 5$ pour le verre, c'est pas si cher que ça pour le verre. Ouais, mais ça, c'est parce que nous autres, on veut les verres. Ouais, on est de même. C'est ça. Mais tu sais, vous pourriez payer 10$ pour rentrer, puis ils vous donnent quand même le verre en plastique. Vous allez pouvoir consommer de la soirée. Ouais. Mais c'est juste que, mettons que le souvenir du plastique, c'est pas... c'est pas le fun. C'est ça. Mais pour les collectionneurs comme nous autres, c'est toujours le fun de ramener quelque chose. Exactement. Donc, c'est ça. Fait que 15$ pour l'entrée, dans notre cas. Puis ensuite, c'est 1$ pour un jeton. Donc, ça se vend en paquet de 10. Ouais. Donc, tu achètes 10, 20, 30.
whatever. Je pense pas qu'ils le vendent à l'unité. En tout cas, moi, sur le site, quand j'avais vu, il avait l'air de dire que ça se vendait en paquet de 10. Fuck. En tout cas, je vais regarder. On verra tantôt. Bon. Mais c'est ça. Fait que là, la première consommation que j'ai prise, c'était 3 jetons pour un demi-verre ou 5 jetons pour un verre complet. On s'entend, ce sont des petits verres. C'est ça, c'est des petits verres. Il y a... Je dirais, il y a quoi? 10 onces. Un verre complet? C'est marqué dessus? C'est même pas marqué. Non, c'est ça. Non, peut-être plus que 10 onces, là, mettons. Ouais, non, je capote, là. Mais... Entre 15 et 20, mais c'est sûr que c'est moins de 20 onces. En tout cas, l'impression nous donne... ça nous donne l'impression que c'est assez petit, là. Ça a l'air comme d'une petite coupe à vin. Ouais, c'est vrai. Sans le pied, là, on s'entend. Mais c'est ça. Fait que là, à ce niveau-là, en tout cas, c'est peut-être parce que, on a commencé avec le Tour du Diable, je sais pas, il y avait peut-être on avait des bières fortes et j'ai pris une bière un petit peu plus spéciale, on va en parler un petit peu juste après, mais c'est ça, moi c'est 4, puis sinon c'était le double, j'imagine, pour un verre plein. Fait que moi c'était 3 ou 5. C'est ça. Moi c'était 4, mais c'était pas marqué à double. Moi ils me font round down, tu sais. Ouais, c'est ça, c'est le double, mais moi au lieu d'être 6, ils me l'ont fait à 5. Ouais, c'est ça. Mais c'était marqué 5 dessus, pareil. Ouais, fait que j'imagine 5 si j'aurais voulu avoir mon verre. Ouais, c'est une bière particulière. Ouais, c'est ça, c'était 4. Moi, c'est une des bières en fût qui était disponible là. Ouais. Ça, c'est une bière en bouteille. Là. Ouais, c'est ça. Fait que la bouteille, c'est peut-être autre chose. On en parle de nos dégustes? Ben oui, tant qu'on est en train de les boire, justement. Fait que, tu vas en parler. Fait que un goût que moi, on parlait de ma bière, justement, un goût que j'essaye de développer, c'est un sour mash. Dans le fond, c'est la hérisson du Trou du Diable, fait que sour ale, si tu veux, la bière sûre. Fait que c'est ça, au nez, je reconnais le goût de pomme, là, si on veut, de cidre qu'on est habitué de goûter, ou peut-être un peu vin blanc là, dans ces eaux-là. Ça m'a fait un petit peu penser à la coque. Ah ouais, pour vrai. Mais la coque était plus citronnée. Elle, c'est vrai qu'elle a un petit goût de pomme qui fait que ça passe un peu mieux. Parce que moi, je n'ai pas trippé, là, je pense que c'est un peu un goût de... C'est-tu la brette ou les levures sauvages? Ouais, c'est ça. Donc, moi, c'est pas quelque chose qui me fait tripper bien. Ouais, moi non plus, mais j'essaye. Mais en tout cas, c'est la dernière fois, là, à soir, là. Je l'ai essayé, je suis content, mais je vais passer à autre chose. Mais quand même meilleur que la coque. De ce que je me rappelle. Okay, moins prononcé. Non, c'est ça, la coque. Moins sûr que, Je me suis forcé, là. Elle, mettons qu'il y a un petit verre, ça peut aller, là. Mais... c'est ça, ça rappelle des goûts qu'on connaît un peu, là, des goûts de cidre, des goûts de vin blanc un peu, là. Très acide. Ouais, très acide. C'est un sour. Ouais, c'est ça. Fait. Sour mash, donc. On s'entend, là, c'est pas cidre, là, c'est comme cidre, mais plus parce que je trouve que justement, les bières qui sont un petit peu, justement, levure sauvage, il y a un petit côté vinaigré ou quelque chose. C'est ça. Tu vas me dire, ben oui, mais c'est comme du cidre de pomme. Ouais, mais non, c'est agressant. Ouais, c'est ça. Moi, c'est ça qui me fait pas triper dans le fond. Là. Mais. C'est pas comme un sur sec, si on veut. C'est comme un espèce de sur. C'est pas la bouche, c'est pas surette. Là. C'est pas comme des bonbons surettes que t'achètes. C'est lourd, vraiment c'est plus mettons, un citron que t'aurais trempé dans le vinaigre. T'sais. Ouais, c'est un peu ça. Mais là, dans ce cas-ci, c'est une pomme sûre que tu aurais pu trembler. C'est ça, c'est vraiment ça. Fait que c'est quand même pas si mal. Elle, on goûte quand même le petit côté pomme qui est intéressant. Ouais, c'est ça, c'est quand même pas si pire que ça. Donc, si vous aimez le style, ça pourrait être un bon choix. Porte d'entrée, ouais, c'est ça. Pour essayer de découvrir un peu le genre, c'est quand même pas si pire. Sinon, toi, Rick? Dans mon cas, moi, j'ai pris la grivoise, qui est en fait une bière brune. Mais la grivoise d'hiver, de Noël, c'est-à-dire. De Noël, oui, c'est ça. Fait que, normalement, c'est censé avoir des petits côtés pain d'épices. Mais c'est relativement subtil, je trouve. Franchement, là, c'est une bière qui est sucrée, légèrement caramélisée, comme n'importe quelle brune, dans le fond. Mais on goûte les épices, mais légèrement. Même que c'est peut-être une bonne chose parce que le gars, quand j'ai demandé mon verre, il m'a dit, bon, côté pain d'épices, clou de girofle, ok, c'est correct, ça va. Petit côté sucré, c'est bon. Puis, il est arrivé avec anis, ce qui est moins mon... C'est un peu, my flaws, là. Ouais. C'est moins intéressant comme goût. Exactement, mais finalement, je la goûte pas du tout, l'anis, là-dedans. Non, c'est tellement épicé que ça se confond à... Oui, mais non, justement, c'est tellement pas épicé. Je trouve qu'elles sont subtiles, les saveurs. Elle est légère, elle est douce. Elle est légèrement... C'est ça, légèrement... peu effervescente. Comme je te disais, moi, ça me rappelait un petit peu une casque, mais en moins savoureuse. En moins... les saveurs n'étaient pas aussi présentes. Je sais pas si c'est parce que la cuvée qu'ils viennent de faire, elle est trop récente, puis elle n'a pas eu le temps de fermenter assez, parce qu'ils l'ont fait pour l'événement, je pense. On est le premier qui le boit. C'est ça, mais non, je trouve... Non,
En fait, c'est une belle porte d'entrée pour ceux qui veulent essayer des bières microbrassées, qui veulent pas justement que ça soit trop épicé, trop, tu sais, disons que ça... Qui veulent quelque chose de doux, en subtilité, exactement, pas trop prononcé. Ou c'est peut-être parce que elle est froide. Je pense que c'est ça le problème. Ah, ça se peut un peu, hein? Je touche à mon verre, mais mon verre est froid. Ouais. Ça, c'est une bière que normalement je peux avoir à température pièce. Ouais. Peut-être que ça ferait ressortir plus les saveurs. Ouais, ça doit. Donc, ça expliquerait bien des choses. Ouais, j'avoue. D'ailleurs, je vais le réchauffer dessus. Ouais, donc. D'un coup, que... Tu feras un suivi tantôt. Non, mais sinon, c'est une bière que j'aime bien, sérieusement. Ouais, t'es bonne. Très bonne. C'est juste peut-être trop subtil à mon goût. Là. Je commence à aimer ça, quand ça goûte de quoi. Fait que, mais sinon, non, ça peut être une bière. Ceux qui aiment pas les saveurs trop fortes, la boire froide, peut-être c'est une bière très rafraîchissante pour l'été. Légèrement caramélisée, légèrement crémeuse, pas crémeuse, mais sucrée. Mais quand même, tu sais, un IBU très faible, ça doit être autour de... Ça doit pas dépasser 20. Là. Ouais, ça, j'allais dire. Fait que... 15, puis, quand même un taux de sucre qui est pas très fort non plus. Non, c'est légèrement sucré. C'est tout égal un peu partout. Non, c'est ça, c'est pas trop amer, pas trop ceux qui aiment les Scotch Ale pas trop fortes, c'est pas intéressant. Mais ce qui est quand même fort à dire, c'est qu'elle est forte en alcool. Je pense que c'est 7,5. Ah ouais, ok. Fait que, d'où le sucre. Ouais. le léger sucre, je pense qu'il vient plus de l'alcool que des épices. C'est vrai, moi je l'ai pas dit, c'est 5,5 la hérisson. Ok. C'est pour ça que honnêtement, point de vue IBU, c'est pas amer, là, c'est sûr. Non, ça prend un nouvel indice pour le côté dessus. Ouais, vraiment, il devrait avoir un indice de sûr. Là, ça existe sûrement, là, mais je suis pas au courant. Mais ouais. Mais sinon, c'est deux bières qui sont quand même intéressantes. Ouais, ça, deux bières qui valaient la peine d'être dégustées. Fait que nous autres, on va prendre une petite pause et on revient avec notre prochaine dégustation, Rick. Yep. À plus. OK. Dégustation numéro 2, Rick. On s'est lancé dans quelque chose. Ouais, ben écoute, on a essayé des affaires qu'on n'a jamais vues. On a regardé les jetons qui nous restaient. Avec ça l'a déterminé. C'est ça, moi je suis allé du côté de Glutenberg. On avait bien apprécié au Mondial de la bière la dernière fois. Ben c'est ça, je suis allé chercher la Myrcène brassin spécial, qui est dans le fond série gastronomique de François Chartier. Ah ouais. Donc, en collaboration, j'imagine. Quand même une bière à 10%. Ça fait passer un petit peu à une IPA. Ouais. C'est très agrumé. C'est quand même une forte amertume. Ouais. Mais quand même forte, mais pas intense. Ouais, non, dans le sens, ça doit être autour de 35 IBU. Non, surtout au nez, là, quand tu me l'as fait sentir, là, c'est... Mais les agrumes, c'est ça, ça sent le jus. Ah, c'est bon. Puis, quand il l'a versé dans mon verre, c'était très liquoreux, là. C'était vraiment, là, ça ressemblait quasiment à un sirop, là. Wow! C'était, mais il faut dire qu'elle est froide encore. Ouais. Donc, toutes les bières ici sont sur glace ou bois. C'est un peu décevant dans ce sens-là, parce que j'ai l'impression que ça tue beaucoup les goûts, là. Ouais, c'est ça, on peut parler un peu de nos bémols. Premièrement, qu'est-ce qu'on voit, c'est que c'est notre deuxième verre, on a déjà tout fini nos jetons. C'est ça. 25 piastres. Ouais, faut se le dire, là, c'est pas très, très abordable. Là. C'est ça, puis écoute, c'est un verre rempli à rabord, là. C'est pas plus que... S'il y a 200 ml qui rentrent dans ce verre-là, c'est bon. Ouais, c'est ça, franchement. Je regarde aussi comme les... Dans le fond, le concept, c'est qu'il y a beaucoup... Attends, ben, c'est pas juste fini. Ouais, excuse. C'est ça, ça rentre 200 ml, là. Puis avec 10 jetons, c'est-à-dire 10 $, j'ai un verre et demi. Ouais, vraiment. OK, c'est des bières fortes, là. Ouais. Mais un verre et demi pour 10 piastres. Écoute, c'est même pas une pinte, là. Non, c'est ça, c'est à peine. En fait, un verre, la grosseur de ce verre-là, un verre et demi, c'est l'équivalent d'un verre, peut-être, dans une micro, dans un bar. Ouais, c'est ça. Je suis comme... cher. Ouais, cher. Ça, en plus qu'on a payé un cover. En plus. Ouais, c'est ça, en plus, parce que le mondial de la bière, oui, tu la payes. Ben, tu sais, des fois, t'as des 2 coupons, t'as des 3 coupons, des 4 coupons. Mais c'est ça. J'ai l'impression qu'en même temps, tu payes... Parce que là, on est arrivé de bonne heure. J'avoue qu'on peut pas profiter à 100% de l'événement. Ouais, du show. Parce qu'il y a des shows. Ça se paye, puis c'est correct. Ça se paye, c'est ça. Puis là, nous, on est beaucoup trop tôt pour profiter de ces choses-là. Ouais.
On s'entend là, la place, oui, il y a beaucoup de dégustation, il y a beaucoup de microbrasseries sur place, mais il y a peu de choix pour chaque microbrasserie. Si on parle de 1 à 2 sélections. C'est ça, il y a certaines micros qui ont là, c'est ça, 4-5 choix, là, mais ils sont peu nombreux. La plupart, c'est 1 à 2 sélections là, par micro. C'est ça. Qu'est-ce qu'on peut regarder, c'est qu'il y a peut-être 4 microbrasseries qui ont leur kiosque, sinon c'est 2 bars qui boivent, qui vendent, c'est-à-dire en bouteille, des bières en bouteille de d'autres microbrasseries. C'est ça, exactement. Qui a justement 2 à 3 choix. Et sinon, il y a un kiosque qui vend en fût de plusieurs microbrasseries ou en casque. Ouais, il y a même des, c'est ça, il y a des casques. Ouais, il y a des casques aussi, c'est ce qui est le fun. Il y a du casque. Ouais. Ça, il y a quand même de la diversité. Ouais. Mais, c'est ça. En tout cas, je suis un peu déçu au niveau des la quantité, ouais. C'est ça. De ce qui nous revient en bout de ligne, là, de qu'est-ce qu'on... En même temps, tu sais, à quel point ça peut être cher, un événement comme ça, quand là, ils ont juste comme loué les permis d'alcool, puis ils ont loué le sous-sol d'église. Le site du Festival de Chambly, par exemple, là, ça coûtait beaucoup plus cher à gérer. Là. Ah ouais, c'est clair. Puis ça coûte moins cher. Ouais, non, mais c'est ça, t'imagines. OK, on va s'entendre tout de suite, là. Il doit y avoir 10 fois... Non, il doit y avoir 10 fois le nombre de personnes qui y vont, là. Ah ouais, non, c'est sûr. C'est 4 fois plus gros, là. T'sais. Mais, je sais pas, c'est peut-être justement ça l'affaire, c'est que c'est comme c'est une petite place, ils veulent augmenter les prix parce qu'ils savent qu'ils n'auront pas un achalandage aussi gros. Ouais, c'est ça, ça se peut compenser pour le manque de, mais c'est aussi un spectacle qui a l'air d'être un show, puis d'être un... Je sais pas, sur le coup, là, ça me... Ouais, c'est ça, c'est spécial. Venez pas à ce festival-là dans l'optique de peut-être déguster beaucoup de bière, à moins de dépenser beaucoup d'argent. C'est ça, genre, c'est... Ouais, ça. Fait que je vais y aller avec ma dégustation. Moi, avec, c'est un peu dans les mêmes palettes, mais moi, c'est la Palambre Grand Cru numéro 6 de À l'abri de la tempête, 11,9%. Mais moi aussi, j'ai l'impression de goûter une IPA. C'est des goûts très agrumés, mais des agrumés moins... j'aurais pensé que la mienne aurait été plus sucrée, parce que c'est dit une bière de glace. Mais dans le fond, j'ai trouvé... Je sais pas que je faisais ça. La mienne est moins fruitée que la tienne, surtout au nez, là, puis au goût. J'ai trouvé... Ouais, c'est ça. C'est bon. La mienne, c'est une bonne IPA. Là, on dirait que c'est des goûts qui ressemblent à ça. Puis peut-être quelque chose que je renote aussi, c'est dans les descriptions, oui, on a le nom, on a le pourcentage d'alcool, mais on n'a pas le type. On n'a pas le type. C'est ça, ce qui est vraiment plate, tu sais. Faut en parler avec le gars, puis encore là, les gars... Regarde la bouteille. Ouais, mais c'est pas ça, c'est parce que les gars, je pense que c'est pas des représentants des micros. J'ai l'impression que c'est le staff du festival. Des bénévoles, l'événement, c'est ça. Qui sont juste là pour se servir. Fait que, tu sais, j'ai pas été... je parle, là, mais je les ai pas vraiment questionnés. Ah, c'est ça. Mais en même temps, tu sais, c'est comme il y a un gros kiosque, puis ils servent de tout dans ce kiosque-là, tu sais. C'est comme, il y a des kiosques centraux, si tu veux. Puis dans chaque kiosque centraux, il y a une douzaine de micros représentés dans ce kiosque-là. Melting pot, là. Fait que c'est sûr que c'est pas le gars, il y a 4 employés, là. 4 12 qui représentent 12 micros, non. Ouais, c'est ça, c'est clair. C'est clairement pas des gars des micros, là. J'ai dit au gars, Palambre Grand Cru numéro 6, il a regardé sa feuille, il a fait, OK, il s'est retourné, il a cherché la bouteille, puis après, c'est me le servi, tu sais, non, c'est ça, c'est que... Faut vraiment aller aux 4 kiosques, là. On voit, il y a Dieu du ciel, Trou du d'herbe, puis... Je pense que c'est un beau festival pour apprivoiser. Ouais. Tu sais, à venir essayer 3-4 bières. Aller là pour les spectacles, pour les événements. Ouais, ben c'est ça. Mais là, en même temps, on peut pas parler du spectacle, on les a pas vus. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que savoir à quel point c'est bon ou whatever. Puis j'ai regardé les bands, puis je les connais pas. Ah ouais. Okay. Fait que j'ai aucune idée. Parce que ça reste des bands style rockabilly, rock and roll des années 50, 60. Ouais, fait que... mais là, actuellement, là, c'est pas des bands qu'on entend, là, c'est... Ouais, c'est la musique... C'est la ambiance, là, tu sais. Mais non, je pense que ça a quand même sa place, ça a un potentiel, mais moindrement, en tout cas, je sais pas. Je pense qu'il y a moyen que vous ramassiez dans une place, si vraiment votre but c'est d'essayer une grande variété, whatever, vous pouvez aller dans votre épicerie fine du coin, vous achetez 3-4 bouteilles. Peut-être être mieux servi à la limite. Puis ils vont peut-être même mieux connaître le produit que les gens qui sont ici sur place.
c'est bien, mais c'est pas. Je pense que c'est pour ça qu'ils m'ont pris quand j'ai dit le mot festival, parce que c'est pas un festival. C'est ça. Un événement, c'est casual. Exactement. T'sais. Non, c'est sympathique, tu sais, je veux dire, quand même. Je pense que c'est un. Mais c'est quoi, c'est la deuxième année? Troisième. Troisième? Ouais, quand même. Quand même jeune. Ouais, c'est jeune, mais en même temps, tu sais, moi, du coup, je pensais que c'était la première année, là. C'est la première fois que j'entendais parler des autres. Fait que là, finalement, je me suis rendu compte que la manière dont tu me parlais, c'était peut-être la deuxième, mais... Ouais, troisième. Là, c'est quand même dans la troisième. À un moment donné, je sais pas. Ouais. Est-ce qu'on va continuer? Nous autres, est-ce qu'on va continuer? Ben, écoute, il y a la micro-brasserie Dieu du ciel qui est au coin de la rue. Ouais, c'est ça. Hein, quand tu peux aller au Dieu du ciel qui est juste à côté, puis c'est tentant. Ben oui, on est cheap, là. Ouais, je sais, hein, vraiment. Hein. On est cheap, mais bon, si tu veux... Je vais pas faire la conclusion tout de suite. On va voir aussi qu'on va aboutir. On va prendre ça relax, puis on s'en parle. Ouais. C'est bon? Good. De retour pour notre dernier segment de la soirée du 45e podcast, Rick. On en est venu à une conclusion. Là, on est où, là, premièrement? Ben là, écoute, on s'est un petit peu poussé. Ouais, on s'est poussé. On est allé en face, en fait, qui est la microbrasserie Dieu du ciel. Ouais. Qui est à 30 secondes à pied. Tu traverses la rue, puis dans ouais, ben c'est ça. Ben. Fait que, on avait le goût de ça. Ouais, écoute, ben, je te dirais que on s'est fait péter notre bulle. Ouais, c'est ça. On est venu avec des attentes. Exactement. Ces attentes-là étaient fausses, dues à notre manque d'informations sur l'événement. Exactement. Et voilà. Fait que ce qui fait que on s'attendait à justement un peu un mini-festival. On est en train de comparer ça à peut-être une version mini de Chambly ou du mondial. Et puis finalement, ben oui, c'est un peu ça dans le sens que tu sais, oui, t'as des dégustations, des kiosques et tout. Puis tu sais, tu payes des jetons pis tout ça. Il y a de la musique. Mais en même temps, c'est un événement, tu sais, c'est un tout, genre, faut que tu viennes profiter d'un peu de tout. Sinon, c'est clair que tu rentres pas dans ton argent. Ouais, c'est ça, complètement. Puis, parce que le cover, il y a une raison pour ça. C'est ça, tu sais. Là, on se dit, ben voyons, c'est bien cher, puis tout, c'est... Avec le cover, les dégustations, pis tout, c'est vrai que c'est cher. Là, c'est parce qu'il faut réaliser que il y a 2-3 bands live par jour qui viennent. C'est pour ça qu'on paye, tu sais. Puis c'est un peu pour ça que tu payes en même temps. Sauf que là, nous, on est arrivé à 4h15. Il n'y a pas un band sur stage avant 7h. Alors, c'est ça, il n'y a rien. Fait que, ben, en fait, on est venu là beaucoup trop tôt pour rien. Ouais, en gros, c'est ça, ouais. C'est pour pouvoir rentrer dans notre argent dans cet événement-là, pour pouvoir vivre l'ambiance, pour pouvoir profiter. C'est ça, faut être là pour la soirée. Ce qu'on n'avait pas le temps de faire non plus. Non, c'est ça. T'sais, nous autres, on pensait venir, on venait de travailler, on s'en va là. On pour les dégustations, pour les découvertes. Mais... Exactement, puis de voir l'événement un peu de quoi ça avait l'air. Mais c'est ça, tu sais, c'était pas tout à fait ce qu'on avait prévu, puis clairement, on rentre pas dans les attentes qu'on s'était fixées. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que oui, on est un peu déçus, mais est-ce que c'est un mauvais événement pour autant? Non, pas vraiment. Non, c'est ça. C'est juste qu'on n'était pas préparés. C'est ça, on n'était pas préparés à ça. Nos attentes n'étaient pas à ça. C'est ça, exactement. Mais on est quand même au du ciel, puis on a du fun. Ouais. Est-ce qu'on dit qu'est-ce qu'on boit un peu de même? Parce que. Ouais, ben, tant qu'à ça, écoute, on va finir ça avec une dernière dégustation. Ouais, dernière dégustation. Ouais, dans ce cas-ci, c'est plus une déguste, là, on n'est plus avec des petits verres de. Ouais, non, c'est des verres. Là. On est the real thing. Fait que vas-y. Moi, je vois, c'est la Nativité rousse, qui est une Dunkelweizen, qui est une bonne bière allemande. Puis on reconnaît, tu me disais, là, le côté banané de la levure allemande, là, justement. Là, oui, c'est ça, il y a une forte... complètement un arrière-goût de banane là, très fort. Ouais, mélangé du bon malt, là, franchement. Là, c'est une bonne bière allemande rousse. Pas trop d'amertume. Non, aucunement. C'est pas connu pour ça, assez fruité. C'est malté et banané. C'est malté et banané, fait que c'est le meilleur des deux mondes, fruité et malté, fait que céréales... Non, c'est une très bonne bière. Ah, écœurant, franchement. Une bonne... Toi, c'est quoi, c'est 6%? Ouais, 6%, ouais. OK. Moi, j'ai le chemin de croix, qui est une style India Porter. Ouais. Tu vois ça quand je suis intrigué? India Porter. OK. Finalement, ça se rapporte plus à la Porter qu'à la India. Ouais, c'est
C'est pas tant les épices. Par contre, c'est la première fois que je bois une bière noire qui goûte le café à ce point-là. Ouais, c'est ça. Tu sais, souvent, c'est des petits arrière-goûts subtils de café. Non, là, j'ai l'impression de boire un expresso, là. Ouais, c'est ça. Le café. Moi, je tripe café, là. On s'entend, là, je bois 4-5 cafés par jour, là. Fait que, non, c'est ça, là, je n'ai pas eu assez. C'est ça, là, tu vois. Mais, non, je suis agréablement surpris à quel point le goût du café remonte et prend toute la place, dans le fond. C'est ça, complètement, là. Il n'y a pas, c'est amer, c'est pas... Oui, mais c'est amer à cause, le café, c'est amer de base. C'est ça, ouais, c'est vrai. Fait que, tu sais, tu t'attends à une IBU peut-être 30, 35. En fait, attends. Elle est forte, mais elle est forte caféinée, tu sais. C'est ça. Mais, tu sais, t'as vraiment... Non, en fait, le houblon est quand même pas si fort. Je pense pas que ça dépasse 30 tant que ça, là. Il est là. On le goûte, là. Ouais. L'amertume est là. Mais c'est pas une India Pale Ale. Non. Mais c'est crémeux. Le côté stout, le côté porter qui revient. Le petit côté fumé porter, justement. Mais avec les goûts de... Sérieux, ça faisait longtemps que j'avais pas bu de stout ou de porter, justement parce que je suis souvent un peu déçu, genre. Et là, c'est une belle découverte. Ça fait la job. Oui. Voilà, notre découverte. C'est ça. Moi, ça fait longtemps que je me cherchais une bonne stout, une bonne porter, une bière noire. Ouais. J'avais délaissé les noirs, sérieusement, là, de mon côté. Là, je les évitais. Littéralement. Ah ouais. Parce que j'étais tout le temps déçu. C'était soit... Tu vas faire un spécial start avec toi. Écoute, mais là, sérieux, celle-là, j'adore. Ouais, vraiment bonne. Moi qui est un gros fan de café, là, celle-là goûte le café. Un petit côté fumé, léger. Je suis pas un gros fan de fumée, mais juste léger, là, le petit côté porter, justement. Je peux dire que ça serait pas la fin, on s'en prend une autre bière, puis je t'ai fait goûter à la charbonnière, qui est une bière qui est fumée. Mais c'est ça, moi je suis pas un gros fan de fumée, mais ça c'est parfait, là. OK. Mais fait que, peut-être tantôt on verra, peut-être on va revenir, on verra, mais... Yep. Peut-être un spécial, là. Écoute, 4 dégustations, c'est un podcast de dégustation, là. Ouais, un podcast de dégustation, parce que c'est correct comme ça. Y a pas de nouvelles, fait que... Ouais, c'est ça. OK. Fait qu'à tantôt. À tantôt, franchement, c'est pas le mot de la fin de suite parce que je vais te faire goûter à la charbonnière parce que ça va être terminé pour vrai, donc on poussera pas notre plaque. Bon, salut. Ouais, parce qu'après ça, on goûtera plus. Ouais, ça va être fini de toute manière. Yes, à plus. Ciao. Dernière dégustation de la soirée, les amis. La Rauch Bayer Charbonnière 6% Dieu du ciel que je voulais faire goûter à Rick. Impression. Je t'ai dit fumé, fruité. Qu'est-ce que t'en penses? Le fumé, je suis 100% d'accord. Là. C'est dur d'avoir plus fumé que ça. Fruité... C'est comme la viande crue, genre. Si tu sentirais du bacon cru, c'est un peu ça. Ouais, je sais pas si tu vois les fruits dans le bacon, là, mais... c'est le côté allemand de la Rauch Bayer, comme... Mais le fumé, oui, le porc fumé, oui, ça goûte ça un petit peu. Ouais, mais quand je veux dire fruité, c'est le goût dominant, c'est fumé. Oui, on se mentira pas. Mais il y a un petit côté comme doux sucré qui me rappelle un fruit, genre, tu sais, un fruit sucré. Ça fait que les deux ensemble me donnent un peu le goût de... OK. Mais c'est ça, c'est ce que j'arrive pas à goûter, c'est ce petit côté-là sucré fumé. Mais c'est pas parce qu'il n'existe pas. Faut peut-être être habitué à... C'est ça, parce que moi, sérieusement, je suis pas un gros fan de fumée, justement parce que je trouve que la fumée va être prédominante et ça goûte juste ça. Ouais, non, c'est ça. Fait que j'ai peut-être pas le palais aussi développé que toi qui a l'habitude d'en boire. Habitué à, C'est ça, pour aller chercher les subtilités. Moi, je suis encore sur ma porter de tantôt, là. Écoute, je la déguste, c'est si bonne. Mais elle a un léger côté fumé, pas autant que la charbonnière, là. Ça se compare même pas, là. Moi, c'est subtil, mais c'est juste parfait parce que ça a l'équilibre à mon palais, genre. OK, ouais. Mais ça, pour moi, c'est trop fumé parce que je goûte pas rien d'autre. Ouais, non, c'est que ça, mais en tout cas... Mais non, elle est bonne pareil. Ouais, c'est ça. Je suis un peu capable de décerner. Si vous aimez le fumé... Ah ouais, c'est clair, c'est clair. Mais, en tout cas, c'est ça. Pour moi,
Je préfère quand même une petite préférence pour l'heure d'avant. C'est bon, je respecte ça, Rick. Fait que, dans le fond, je pense que ça va être la fin de cet 45e épisode. Ouais, parce que de toute façon, si on en prend d'autres... Non, ça va être fini, là. C'est beau des dégustations. Va nous aller dans la table de tape. Non, c'est clair. Fait que, sur ça, je faisais le mot de la fin immédiatement. Dans le fond, très simple, famebivar.com, finsbivar.com, qui est notre vitrine sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, marquez Famebivar au pluriel. Sans problème, vous allez nous trouver. Et puis, sinon, on finit avec nos fameuses règles de Famebivar, Rick. Hey, règle numéro 1. Règle numéro 1, Rick. Chaque Famebivar se doit de garder le contrôle. Ce qui est tout le monde. C'est la règle de base. La règle de base. On garde si vous n'êtes pas capable de garder le contrôle, arrêtez de boire. Moi, je suis transport en commun à ce soir, tranquille. Fait que je peux boire comme je veux sans être malade dans un bus qui m'était jamais arrivé. Non, c'est ça. Tant qu'on n'a pas besoin de te ramasser. Et voilà, il n'y a pas de problème. Exactement. Règle numéro 2, pas de gaspillage, Rick. Pas de gaspillage. Ça, c'est toi si t'avais à boire ma bière. Ouais, c'est ça. T'aurais peut-être de la misère, mais tu le ferais. Non, ben pas de la misère, mais ça serait très, très, très lentement. Ça serait, ouais, ça, doucement. C'est rare que... En tout cas, pas de gaspillage, en même temps, c'est parce... Tu sais, on dit souvent que pas de gaspillage, c'est la règle de joke, là. Ouais. Mais en même temps, non, ça a sa raison d'être dans le sens que apprends à connaître tes limites. Ben, c'est ça, exactement ça. Dans le fond, c'est comme la sous-règle de garder de pas de gaspillage. Tu sois malade, c'est ça. Tu regrettes ta soirée. Si tu colles une autre pinte, es-tu certain que tu vas être capable de la finir? Ah, c'est ça. C'est ça, c'est mieux de s'arrêter, déguster. Parce que la règle prédominante, c'est la règle numéro 1. Ouais. Donc, si tu vas gaspiller la 2, ça se complète. En tout cas, ouais, non, c'est ça. Exact. Mais la règle numéro 3, Rick, que t'as beaucoup mieux que moi, fait que je te la laisse. Ben, ne pas inciter quelqu'un qui ne désire pas à consommer. Donc, respecter la consommation de tous et chacun. Et voilà, respect de la consommation de tous et chacun, tu l'as bien dit. Sur ces sages paroles, c'est la fin de cette émission live. Épisode live. Yep. En vous disant au plaisir, à la semaine prochaine. Merci tout le monde de votre écoute. Bye bye. Ciao.